pour le récap du SmackDown du 13 février, let's go! Et on commence ce SmackDown avec Tiffy Time qui débarque. Elle dit qu'elle va gagner l'élimination de Chamber qui a lieu à la fin du mois. Mais elle se fait interrompre par Nia Jax, hélas, légende. Nia lui dit qu'elle va se qualifier pour l'élimination de Chamber et là-bas elle va l'éliminer. Et que ce soir elle va gagner les titres par équipe avec sa partenaire. Et en parlant des titres par équipe, on a les championnes qui débarquent. Et elles nous disent que c'est eux qui vont gagner ce soir et qu'à l'élimination de Chamber, ça sera l'une d'elles qui va gagner. Et donc on est parti pour Rio versus Nia Jax et Last Légende. Et on a eu un très bon match. Et malheureusement pour les challengeuses, on a eu un double décompte à l'extérieur. Ça fait que Rio garde leur titre par équipe. Et puis après le match, c'est parti un peu en couille. Une table de cassée et les barricades défoncées. Après de base, on devait avoir Carmelo contre Ilya Dragunov. Mais les MST ont décidé autrement. Ils sont arrivés, ils ont tabassé les deux. Mais Matt Cardona, Shinsuke Nakamura et Apollo Crews sont venus les aider. Résultat des courses, on a un match 5 contre 5 remporté par les MST. Et à la fin du match, les Wyatt Six sont venus leur faire un petit coucou. Et après ça, nous avons un match de qualification pour l'élimination de Chamber. Dans ce match, nous retrouvons Zelina Vega contre Alexa Bliss contre Julia. Et c'est Alexa Bliss qui gagne, on la retrouvera dans le Chamber. Et on enchaîne avec un autre très bon match entre Trick William et Red Phoenix. Et réellement, les deux nous ont régalé. Et personnellement, je kiffe cette nouvelle vague qui est arrivée de NXT. D'ailleurs, en parlant de NXT, après ça, nous avons Jordynne Grace contre Jet Cargill pour le titre de championne. Et nous avons le grand Dom Dom et Liv Morgan qui viennent assister au combat tout en faisant un petit rendez-vous mignon de la Saint-Valentin. Et pendant leur petit rendez-vous, c'est Jet Cargill qui gagne le match et donc elle conserve son titre. Puis après ça, nous arrivons au main event et c'est un match de qualification pour l'élimination de Chamber. Et dedans, nous avons Sami Zayn contre Jacob Fatu et Cody Rhodes. Et on a eu le droit là aussi à un très bon match, gâché par Drew McIntyre. Alors que Jacob Fatu allait gagner, Drew McIntyre lui a apporté un putain de clé mort. Puis après, Drew McIntyre a défoncé Jacob Fatu dans les règles. Une fois qu'il en est fini, il s'est occupé de Cody Rhodes en lui foutant là aussi un clé mort. Et il offre la victoire à Sami Zayn. Sauf que son plan ne s'est pas déroulé comme prévu, car Cody a réussi à lever son épaule avant le compte de 3. Et donc Drew McIntyre, pas content, remonte sur le ring, mais il se fait accueillir par le finish de Sami Zayn. Et Sami Zayn lui se prend un crossroad, puis il se fait rêver les épaules pour le compte de 3. Donc c'est Cody qui rejoint l'élimination de Chamber. Et waouh, j'étais surpris, j'étais persuadé que Sami Zayn allait gagner ce match, allait gagner l'élimination de Chamber et WrestleMania pour enfin devenir champion. Mais non, ils ont choisi Cody. Ah là là, vraiment la WWE, niveau créativité, ils sont pas ouf, hein. Et après, ils s'étonnent que les places de WrestleMania ne se vendent pas. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce SmackDown, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir. C'était Samy, allez, peace.